On me demande souvent pourquoi je voyage seul. Dans une autre vidéo, je te présentais que non, je me sentais pas seul spécialement en voyage. Les gens avaient vraiment beaucoup de mal à intégrer que je partais à l'autre bout du monde tout seul, sans objectif particulier. Enfin, j'avais mes objectifs personnels, tu vois. Mais comme je n'allais pas travailler dans un contrat, que je n'allais pas rester spécialement dans un pays, et ben ça leur semblait pas normal. Si je ne voyageais pas seul, je ne serais jamais parti. Je ne serais jamais parti et j'aurais loupé tout ça. J'aurais loupé tout ça, je serais dans un bureau à travailler et je me demanderais « Ah, j'espère que mes congés vont arriver pour pouvoir voyager enfin. » Donc moi, j'ai refusé tout ça pour travailler sur mon entreprise, pour créer mes propres revenus. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Je le dis un peu trop de fois, ça, que c'est pas le sujet de la vidéo. Je me perds dans mes discours. J'ai eu des potes qui étaient prêts à partir avec moi, mais au final, après, ils étaient plus spécialement chauds pour partir. Moi, j'avais dit que je partais, je suis parti. Pourquoi je voyage seul? Eh bien, écoute, je me retrouve confronté à plus de problèmes. Je suis plus du tout dans la zone de confort. Parce que quand je voyage avec quelqu'un, je voyage avec des repères, si tu veux. J'ai quelqu'un sur qui m'appuyer. Du coup, quand ça va mal, je peux pas trouver du réconfort facilement. J'ai pas les personnes près de moi. Je peux pas me reposer sur quelqu'un d'autre. C'est tout moi qui dois faire face aux problèmes, trouver des solutions. Bien sûr, ça va pas mal tout le temps. Ça va d'ailleurs plus souvent très bien. Mais ça me permet de me mettre face à moi-même. Parce que moi, une des choses dont j'avais peur avant, enfin, peur entre guillemets, puisque maintenant je l'ai totalement affronté, c'était d'être seul. C'était d'être seul. J'étais toujours entouré de potes. Je détestais être seul. Je déteste être seul parce que j'adore communiquer. Donc, quand je vois quelque chose, ça me fait penser à un truc. J'ai envie d'en parler. J'ai envie de faire une blague sur ça. Enfin, tu vois, tout le temps, il faut que je raconte des conneries. Et c'est pour ça que je fais des vidéos d'ailleurs. Mais c'est aussi parce que c'est un voyage intérieur. Parce que voyager, c'est bien. En fait, quand tu voyages, tu prends. Mais quand tu voyages seul, tu voyages aussi à l'intérieur de toi-même. Tu voyages à l'intérieur de toi-même parce que tu vas faire face à tes propres problèmes. Tu vas t'interroger sur ce que tu aimes, ce que tu veux faire. Vraiment sur tout ce qui t'entoure. Mais voyager avec des potes, j'adore ça aussi. Franchement, c'est là que j'ai des très beaux souvenirs. Je me souviens par exemple quand j'étais avec mon pote à Prague, qu'on s'est fait cambrioler, tu vois, aujourd'hui on en rigole. Si j'avais été tout seul en me faisant cambrioler, ça aurait été un moment encore plus dur, tu vois. Parce que là, au moins on était deux. Et même si j'ai souvent tendance à vouloir essayer de régler les problèmes, quand tu voyages avec tes potes, c'est quand même des belles choses. Parce que tu vas partager ces moments, ils vont rester pendant longtemps. Voyager seul, c'est autre chose. Tu vis l'expérience d'une autre manière. Ceux qui ont voyagé seuls le savent, tu vois. J'avais déjà fait un petit test avant mon grand voyage sans date de fin, où j'étais parti à Barcelone 4 jours, 5 jours, quelque chose comme ça, tout seul. Et franchement, ça a été, hein. Ça s'était bien passé. J'avais vu que d'ailleurs, en allant là-bas, j'avais une ancienne collègue qui était aussi. Du coup, j'avais pu la rencontrer. Et au final, on a des potes partout dans le monde. Donc, et puis, si on n'en a pas, on s'en fera. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est aussi beaucoup plus simple quand tu es à l'étranger de te faire des potes. Parce que quand tu es en France, par exemple, que tu changes de ville, quand tu changes de ville, c'est pas très simple de connaître du monde. On va se demander, mais pourquoi t'as pas de potes? Ou pourquoi je dirais m'ouvrir vers toi? T'es français aussi, tu vois, il n'y a pas de truc comme ça. Que là, quand tu es à l'étranger, il y a la notion d'exotisme. La notion d'exotisme, c'est-à-dire que les personnes ils vont être intéressées pour en connaître plus sur ta culture et sur ce que tu fais, pourquoi tu es là. Et donc, tu vas avoir forcément plein de gens qui vont te parler. Ça peut être au restaurant, ça peut être au bar, ça peut être dans la rue. Les gens vont vouloir te parler, ils vont vouloir en connaître plus sur toi. Ça, c'est vrai que je le vois pas en France parce que cette notion d'exotisme, on l'a plus vraiment. On est quand même le pays qui est le plus visité au monde. Donc, si tu veux, des touristes, on en voit tout le temps. Donc, il n'y a plus rien d'original là-dedans. Au final, la morale de cette histoire, c'est que chacun voyage comme il veut. Moi, je conseille vraiment d'essayer le voyage seul pour vraiment se mettre dans le bain et être dans la merde, tu vois. Désolé pour le mot, mais tu fais face à tes problèmes, tu organises ta vie, tu te débrouilles, tu essayes de connaître du monde et tu bats tes peurs, tu repousses tes limites, tu vas de l'avant. C'est vraiment pas une vidéo pour donner une leçon, c'est jamais mon but, hein. J'expose juste mon point de vue pour échanger avec vous, pour avoir des retours en commentaire. En attendant, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu, comme d'habitude, je le dis. Et abonne-toi si tu veux voyager et te faire de l'argent. Et moi, je te dis ciao, à demain. Débrouillard jamais.